Je t'aime. Qu'est-ce que cela te renvoie comme information? Peut-être tu n'as jamais entendu quelqu'un te dire je t'aime. Peut-être que tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Et quand tu entends quelqu'un te dire je t'aime, tu es même révolté. Tu te dis la personne est en train de mentir. Parce que la plupart des personnes qui t'ont aimé, qui t'ont dit qu'ils t'aiment ou qui t'ont démontré leur amour à un moment donné, t'ont trahi, t'ont déçu. Mais je voudrais lire aujourd'hui une parole pour toi. Il y a une personne qui t'aime au-delà de tout. Cette personne n'a pas un amour charnel, un amour intéressé, un amour qui varie selon ses émotions ou tempérament, un amour qui varie selon ton caractère. Je voudrais te parler de l'amour de notre Père Céleste. Alors aujourd'hui, lui-même te déclare « Je t'aime ». Suivant. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Alors, comment Dieu a démontré cet amour pour toi? Quand Dieu dit « je t'aime », est-ce que c'est juste une déclaration simple ou un acte qui prouve son amour? On va voir dans Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Remplace-nous par ton prénom. Mais Dieu prouve son amour envers toi, Henri, en ce que lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Dieu prouve son amour pour toi. Lorsque tu es encore pécheur, Christ est mort pour toi. Christ n'est pas mort pour toi lorsque tu t'es repenti de tes péchés, lorsque tu t'es enveloppé de cendres, lorsque tu t'es lamenté, lorsque tu as pleuré les péchés de ton corps. Non. C'est dans ton état de péché qu'il t'a aimé. C'est dans ton état de péché qu'il a prouvé son amour pour toi. Et je voudrais que tu reçoives cet amour dans ton cœur. Aujourd'hui, on va voir dans Romains 5, toujours verset 5, il dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors, si tu acceptes de recevoir l'amour de Dieu au travers de la mort de Jésus-Christ pour tes péchés, si tu décides de recevoir l'amour de Dieu au travers de la mort de Jésus-Christ pour tes péchés, son ensevelissement et sa résurrection pour ta justification, la parole fait savoir que cet amour que tu as reçu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Cela veut dire que non seulement parce que tu as reçu l'amour de Dieu en toi, tu as le potentiel de t'aimer, tu as le potentiel de démontrer cet amour, tu as le potentiel de manifester cet amour auprès de tout et dans ton entourage, dans ton environnement. Tu as le potentiel de communiquer cet amour-là. On ne donne que ce que l'on a. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas en donner. Alors pour en donner, il faut recevoir. Jésus t'aime. Tu es béni. À bientôt.